Attention, dorénavant, à partir du 2 novembre, la péniche, le balisier du quai, vous attend au 52 quai, point du jour, à Boulogne-Billancourt, du mercredi au samedi. Restauration, Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion. Attention, ouverture du mercredi au vendredi de 12h à 15h, du jeudi au samedi de 19h à 22h, plus ambiance discothèque jusqu'à 2h du matin, tous les vendredis et samedis. La péniche, le balisier du quai, infoline 01 42 53 21 63. 01 42 53 21 63. Hexagone, actualité. Nous sommes dans le 13e arrondissement de Paris, dans une grande salle où se réunissaient des professeurs en droit, mais également des élus de la Martinique, de la Guadeloupe, pour évoquer les enjeux d'une prochaine évolution statutaire de ces territoires où la santé, la sécurité, le développement, de manière générale, sont des questions brûlantes pour la population au quotidien. Comment et pourquoi évoluer statutairement? C'était les questions aussi qu'il y avait dans le public, qui est venu fort nombreux pour interpeller tous ces élus. Nous avons raison aujourd'hui de voir que la situation de nos régions puisse changer dans une évolution qui permettrait à des politiques de mieux tenir compte des réalités locales. Mais quand on regarde, on parle d'évolution institutionnelle aujourd'hui. L'évolution institutionnelle et statutaire en Outre-mer, si on regarde la chronologie, je parle de l'Outre-mer en général, il y a eu des modifications au moins 46 fois. Et malgré tout, aujourd'hui, ça n'a rien donné. C'est ça, cette réalité. Alors effectivement, si nous partons sur une idée qu'il faut changer la réalité institutionnelle de nos régions, il y a des choses qu'il va falloir que nous prenions en considération et qui sont des réalités, je dirais, économiques et surtout, si ces réalités ne sont pas présentes, ça veut dire qu'on doit constater que dans nos régions, il n'y a plus de république. On a vu que les enjeux sont importants pour l'évolution statutaire des territoires d'outre-mer, des départements d'outre-mer également, et des collectivités. C'est un nouveau paradigme qu'il faut adopter. Tout ce qui avait été fait depuis 1946 doit être revu complètement. Bon, je crois qu'on peut saluer cette organisation d'Accolade et du GUSR. Pourquoi ? Parce que, visiblement, dans les territoires ultramarins, on peut faire mieux en termes de développement économique, de sécurité, de développement social, culturel, écologique. Il y a des zones d'amélioration. Il se trouve que la question de l'organisation des institutions de la République au sein de ces territoires éloignés est posée. Est-ce que tout ceci peut servir au bonheur de la population tel que prévu dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789 ? Donc, c'est vrai que en avril 2024, nous avons une réforme constitutionnelle de la Constitution, c'est-à-dire du texte le plus puissant au niveau national, du fait de l'évolution de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'il ne faut pas, par là même, s'intéresser aux modalités de relation entre l'État et ses collectivités d'outre-mer dans le cadre constitutionnel? Je crois que oui. Oui, mais sous quelques conditions. S'assurer que toute décision prise sera faite avec l'assentiment du peuple du territoire d'origine. On parle de ce qu'on appelle les lois organiques. C'est ce qu'on va mettre dans cette évolution. Ne pas qu'à acheter chatte en sac, n'est-ce pas? Donc il faudra que cette loi organique soit soumise d'abord à la population, c'est ma conviction, avant que nous puissions envisager quelconque évolution. Ensuite, nous avons aussi transfert de compétences, transfert de pouvoir, mais il faut aussi transfert d'argent. Et d'argent dynamique. Il ne faut pas que l'État, qui est actuellement endetté, je suis bien placé pour le savoir, à l'Assemblée nationale, puisse nous dire, bon, mais prends vite azote, et l'argent ne suive pas. Ou bien que l'argent suive, mais à des niveaux figés. Il faut que cet argent suive avec des niveaux dynamiques d'évolution de la population, des problématiques, etc. Donc ça, c'est la deuxième condition. Après la consultation des peuples, il faut qu'il y ait des transferts, oui, mais y compris des transferts d'argent. Et puis, faut le réaffirmer, on restera dans la République française. On a besoin d'un État régalien sur des éléments de sécurité. On peut faire beaucoup mieux l'État sur la sécurité, des éléments sur l'éducation, sur l'armée, sur la souveraineté nationale. Donc, je crois que on peut réfléchir, n'est-ce pas, dans ce cadre-là, de façon pragmatique, dans l'intérêt du bonheur de la population et en s'assurant que transfert de compétences égale transfert d'argent pour que l'État pas couillonne nous. Voilà ma position.
Est-ce que les populations, justement, entendent ces discours-là? Est-ce qu'elles comprennent l'enjeu? Et est-ce qu'il y a une campagne d'information qui est prévue, justement, dans les différents territoires, à La Réunion, à la Martinique, à la Guadeloupe singulièrement, puisque c'est d'elle qu'on parle essentiellement ce soir? Non, elles n'entendent pas ça tellement, puisqu'elles voient surtout pas d'eau en Guadeloupe. Comment on fait? Alors, il y a eu un SMGAG voulu. Finalement, l'État est en train de reprendre la main. Encore problème d'argent, il faut bien le dire. Hein, c'est vraiment un problème d'argent. Ensuite, on a parfois sur des positions de développement de notre territoire, d'adaptation de certaines règles de construction de maisons. On ne peut pas construire en Guadeloupe avec les alizés comme on construirait ici. Donc je crois qu'il y a ce qu'on appelle la CDPNAF, c'est une sorte d'organisme qui donne des avis conformes en Outre-mer et pas conformes en Hexagone. Je crois qu'on peut adapter les choses. Donc la population comprend qu'elle a des problématiques, qu'elle a un problème de pouvoir d'achat. Par exemple, la continuité territoriale, les Corses sont très bons sur ça. Ils ont obtenu des financements qui doivent permettre d'avoir des coûts très faibles entre la Corse et le continent. Pourquoi diable que nous avons des prix exorbitants des billets d'avion? Voilà un problème que l'État doit traiter. Donc, la population vit au quotidien des difficultés et c'est ça sur quoi on doit s'atteler. Maintenant, si l'évolution institutionnelle permet de régler ça encore mieux, tant mieux. Mais attention, ne pas perdre de vue l'essentiel, le bonheur au quotidien et tout de suite de la population. Oui, mais monsieur le député, alors concrètement, une fois que le statut aura changé, en tout cas que l'évolution statutaire sera réelle, l'eau n'arrivera pas comme ça. Enfin, les réseaux d'eau ne seront pas réparés du jour au lendemain. Donc, dans la continuité, vraiment, comment ça va se traduire et quels pouvoirs seront supplémentaires au moment où le statut changera? Ben oui, je suis d'accord avec votre remarque. Hein. Keynes disait qu'à long terme, nous serons tous morts. Donc cette affaire d'évolution institutionnelle à partir de 2024, peut-être on verra. Non, mais concrètement aujourd'hui, là, demain, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'eau potable et l'assainissement? 10%, on perd 10% de qualité d'eau excellente sur nos eaux de baignade en Guadeloupe tous les ans parce qu'il y a globalement du déversement d'eaux usées dans les mers. Ben, il faut régler ça maintenant. On ne va pas attendre l'évolution institutionnelle. On ne va pas laisser l'État nous distraire, agiter le chiffon rouge d'une évolution institutionnelle parce qu'elle n'est pas l'argent et qu'elle ne veut pas mettre l'argent. Donc oui, je suis d'accord avec vous. Il faut que maintenant, l'État prenne ses responsabilités sur l'assainissement et la sécurité des personnes. Eh bien, en lien avec ceux qui ont la compétence, celles qui ont la compétence. Il y a des collectivités qui ont la compétence aujourd'hui. Qu'elles fassent leur travail aujourd'hui avec les compétences qu'on leur a déjà données. Et si on peut aller plus loin, tant mieux. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.